Merci. Bonjour, et je suis Pichon Jimmy. Alors, je suis à l'université, donc l'université de Comte, Delma, Dametan, l'Estamex de Bonaïve, donc l'Université de la Pléiade d'Haïti, l'Université de Saint-Gérard, donc d'autres universités de la capitale. Je suis ici à l'Université Christophe. Donc, je travaille ici donc, pour les étudiants en deuxième et troisième année. Donc, je suis licencié en sciences de la gestion, diplôme en sciences comptables parce que je fais de l'université en même temps. Donc, j'ai surtout des études spécialisées en République dominicaine, à l'université NC, la República Dominicana. Donc, la haute gestion, finance internationale, administration des entreprises, et ensuite mon commerce stratégique. J'ai eu aussi un baccalauréat, bachelor à l'université FI, Florida International University, Florida Atlantic University, International University. Alors, j'ai eu normalement aussi une maîtrise, c'est à l'université West Coast University, Panama Belize, maîtrise en management. Alors, j'ai eu normalement aussi, donc j'ai commencé surtout dans un programme de doctorat. J'ai terminé avec ça, c'est Madison International University. C'est doctorat toujours en administration. Donc, j'ai travaillé dans le temps, à Dunbar Community School aux États-Unis. Et j'ai travaillé aussi dans le temps à l'École Faubourg de Montréal. Donc, la formation aujourd'hui, c'est management et leadership. Mais c'est leadership institutionnel et c'est théorie. Donc, 4 formations. Il y a un ensemble de libellés. Donc, vous allez faire face. D'abord, dans le cours, le cadre par exemple du cours management et leadership, la description de la formation d'abord, c'est, on va parler des objectifs de la formation, et à travers les objectifs, donc il y a un ensemble de libellés, par exemple maîtrise de concepts et optimisation des pratiques, amélioration des approches managériales pour une meilleure efficacité professionnelle, acquisition d'outils d'aide à la prise d'une décision rationnelle, acquisition des techniques de leadership. Il y a aussi compétences, deuxième module. Donc, deuxième grand libellé d'abord, c'est compétences à acquérir, à développer en même temps. Acquérir quoi? Les outils nécessaires pour devenir un bon leader, maîtriser les techniques de management et d'organisation, diriger une équipe normalement, maîtrise des approches et techniques managériales et amélioration des méthodes d'analyse des situations, c'est-à-dire gérer le temps, gérer les conflits. Et ensuite, résultat attendu, capacité d'adaptation au niveau de système managérial dans l'administration publique. C'est ce qu'on dit en anglais, c'est New Public Management. Aussi d'aide à la décision. Il y a d'autres éléments que nous allons aborder dans le cours, dans le cadre du cours Management Leadership. Alors, c'est les traits de caractère de mon leader. Traits de caractère de mon leader. Les aptitudes, par exemple,
compétences professionnelles de mon leader, nous allons faire ces parallèles entre le management et le leadership. Donc, pour commencer, l'ensemble des concepts que nous allons définir dans le cadre du cours Management Leadership, d'abord, c'est la planification. On parle des différents concepts et que ces concepts, dans ce cours, traduit pour nous normalement un vocable et que le vocable, c'est PO. Le vocable, c'est P-O-S-C-M. P-O-S-C-M. P, c'est pour la planification. O, c'est pour organisation. S, c'est pour structure. C, c'est pour contrôle. M, c'est pour management. La planification. La planification, d'abord, une première simple définition de la planification, elle consiste à concevoir un futur désiré ainsi que les moyens qui vont venir. On dit aussi que la planification consiste à une démarche rationnelle vers la réalisation du profit. Et cette méthode planificative aussi nous permet d'abord de voir comment est la situation aujourd'hui, comment sera la situation demain. Néanmoins, dans ce cours, nous allons définir la planification se palliant sur ce cours, Management Leadership. Alors, planification. C'est l'étape du processus managérial. L'étape du processus management, où l'on désire des objectifs à atteindre, des moyens requis pour ce faire, en tenant compte de la perception, de l'environnement externe. C'est ce qu'on appelle l'opportunité, les menaces et d'autres caractéristiques internes, les forces et les faiblesses, susceptibles d'influencer l'activité ou d'influencer les activités organisationnelles. À travers le management, c'est vrai, il y a un ensemble de concepts, il y a un ensemble d'activités, du moins un ensemble, par exemple, de fonctions, la planification, l'organisation, la structure, le contrôle, le management. Mais cependant, quand nous allons faire ce temps en introduisant le cours, de cette manière, nous avons modifié la planification en disant elle consiste à concevoir un futur désiré ainsi que les moyens qui vont venir. Donc, planifier pour entreprise, là, pour organisation, en tant que leader, c'est une étape liée pour lui. Une étape qui va aider normalement à travers objectif qui était préétabli par les membres ou les responsables de la direction administrative afin qu'ils puissent atteindre les objectifs préétablis, mais en tenant compte aussi d'abord de la perception de l'environnement externe, c'est-à-dire l'environnement, l'endroit ou l'espace là où se trouve implantée l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'environnement externe. Et à travers l'environnement externe de l'entreprise, ça va les opportunités et menaces. Et l'environnement normalement interne de l'entreprise, qui sont l'autre caractéristique, c'est force l'entreprise à faiblesse de tout en même temps. Mais qui est capable d'influencer aussi les activités de l'entreprise. Deuxième concept que nous allons définir, c'est ça, l'organisation. Je dis de l'organisation, c'est une structure formalisée de postes ou de rôles généralement agencés, les uns aux autres formant le tout l'entreprise. À partir de cette définition,
peut poser une hypothèse, qu'est-ce qu'organiser? Alors, organiser, c'est de mettre en œuvre des méthodes pour optimiser les ressources de l'entreprise et pour optimiser aussi les structures de services, les capitaux, les financements, les coûts et l'environnement. Et pourquoi les leaders seront obligés d'organiser le système? Les leaders, normalement, organisent le système pour qu'ils puissent avoir une meilleure gestion, par exemple, des capitaux, une meilleure gestion des ressources humaines, c'est-à-dire une meilleure gestion, par exemple, du personnel, une meilleure gestion, normalement, des employés de l'entreprise, et en même temps, une meilleure gestion des équipements, des immobiliers de l'entreprise. C'est ainsi, nous allons essayer de définir l'organisation. Dans le contexte, par exemple, formation, qui c'est management leadership, mais qui est dans toute définition qui est là, il est cohérent aussi avec formation. Mais il dit des organisations, c'est une fonction managériale qui consiste à coordonner ou regrouper les ressources humaines et les ressources financières, les ressources physiques, etc., de l'organisation de l'administration pour qu'elle puisse concourir à la réalisation des objectifs spécifiques de la phase planification. Alors, juste pour nous comprendre comment planification, qui est la première fonction, la première activité du leader, donc qui sont pistes pour lui, dans toute définition concept, il peut faire approche de la planification. Donc, encore, l'organisation, c'est deuxième fonction, activité, par exemple, du management et leadership, c'est un grand concept, il dit des organisations, c'est une fonction managériale qui consiste à coordonner ou regrouper les ressources humaines, les ressources financières, les ressources physiques de l'administration pour qu'elles puissent concourir à la réalisation des objectifs spécifiques de la phase planification. Troisième concept, normalement, nous allons définir, c'est structure. Structure, normalement, sont forme d'arrangement logique des divers niveaux de management. Quand on parle des niveaux de management, en termes de formes, en termes de structure, c'est-à-dire quand on parle des niveaux de management, on parle des petites et moyennes, on parle des les entreprises, les grandes entreprises, on parle aussi de multinationales, et ça rentre aussi normalement à travers les catégories des niveaux de management. Et des formes aussi de l'entreprise de façon à atteindre les objectifs aussi de cette dernière. C'est les fondements sur lesquels reposent les relations formelles entre les composants de l'entreprise. Les composants d'entreprise considèrent comme étant les facteurs, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, la régulation, la communauté aussi, donc un ensemble d'éléments, la communication. Donc, structure, c'est l'arrangement logique des divers niveaux de management et des fonctions normalement de l'entreprise de façon à atteindre les objectifs de cette dernière. Et c'est le fondement aussi sur lequel reposent les relations formelles
entre les composants de l'entreprise, c'est-à-dire entre normalement les facteurs de l'entreprise. Quatrième concept que nous allons définir, c'est le contrôle. Le contrôle, normalement, d'une manière générale, c'est un processus qui permet d'établir la performance d'une entreprise en mettant en évidence, en analysant, si vous voulez, la situation d'abord désirée et la situation pensée. Néanmoins, nous allons définir ce concept toujours sur la déontologie de la matière, de la formation, contrôle, processus de gestion qui permet à un gestionnaire d'évaluer sa performance, de comparer les résultats obtenus à ses objectifs et plans, et de prendre des mesures correctives, c'est-à-dire des mesures appropriées, pour remédier aux situations défavorables, mais s'il y a des situations défavorables. Il y a des exemples clairs. Dans le contrôle, on parle des critères de rendement, on parle des normes de rendement. À travers les critères de rendement, ce sont les différents libellés à savoir. Si on dit par exemple à part du marché, ça c'est un critère de rendement. Si on parle aussi de taux de rejet, c'est un critère de rendement. Si on dit aussi le coût d'unitaire, c'est son critère de rendement. Si on parle aussi du nombre d'unités vendues, son coût de rendement aussi, c'est un critère de rendement, je m'excuse. Et si on parle aussi normalement de d'abord CMV, ou des matières CMV normalement, c'est-à-dire toujours ces critères de rendement. Si on dit par exemple les moyens de recouvrement, c'est un critère de rendement. Et quand on parle des normes de rendement, ce sont des valeurs appropriées sur ces critères. Par exemple, si on dit par exemple, le coût par exemple unitaire est de 125 $. Donc, coût unitaire, c'est le critère de rendement. 125 $, c'est le nombre de rendement. Mais quand on va faire ce que on va évaluer, on fait la comparaison, et que le critère de rendement, il va normalement, il va devenir résultat à résultat visé. Donc, le choix, par exemple, de résultat réel, c'est ce que vous allez choisir vous-même. Et après, vous allez comparer entre les résultats visés et les résultats réels. Donc, les résultats, c'est l'écart. On dirait comment est l'écart, si l'écart est favorable ou si l'écart est défavorable. Supposons, par exemple, le coût unitaire de 25 $, 125 $. Donc, ça, c'est le critère de rendement. 125 $ devient normalement dans l'évaluation, de la comparaison, donc le critère de rendement devient normalement résultat visé. Résultat réel, si j'ai dit par exemple 126 $, donc quand on compare 125 et 126, l'écart est égal à 1. Maintenant, on va analyser l'écart. Pour analyser l'écart, on va faire la logique. Donc, l'entreprise a normalement dépensé à vendre coût unitaire pour 125 $. Ils vendent unitaire, coût unitaire, pour 126 $. Donc, ça, sont garantis des points de vue. Donc, les résultats ici est favorable. Favorable de combien? Favorable de 1. Exemple, critère de rendement, coût unitaire, résultat visé 125 $, résultat réel 126 $, écart égal à 1 $. Donc, le dollar ici, c'est en quelque sorte, c'est le résultat. Donc, on va dire qu'on a un écart dans l'analyse, dans l'évaluation, dans le diagnostic. Normalement, on dit l'écart ici est favorable. Sur quelle logique? Alors que vous avez pensé qu'il n'a pas le coût unitaire de 125 $, il vaut 126 $, sont garantis les entreprises là, mais cependant, il y a un écart de 1 $, sont garantis de 1 $.
D'autres exemples encore de contrôle. Donc, le CMV pour des marchandises vendues, critère de rendement 30 000 $. Par contre, ce critère de rendement devient résultat visé. Maintenant, il faut trouver, par exemple, le résultat réel. On dit 31 000 $. On fait la différence. Donc, le résultat, normalement, c'est le résultat ici, va nous dire comment est normalement le cas. Si le cas est favorable, le cas est défavorable.